J'ai une petite anecdote. Ça se passait dans les années, disons, 60-70. C'était l'époque où comment dirais-je, où les poussins de l'école de l'air faisaient leur fiesta en ville. Et il y en a eu un qui a eu la bonne idée, avec un paquet d'homos, ça se passait en hiver, hein, vers Noël, avec un paquet d'homos, et puis comme il y avait des poissons dans la fontaine, il alimentait les poissons en leur disant « Tiens, voilà quelque chose à manger ». Bon, et il versait son homo dans le... Et j'ai un de mes amis qui passait là, un grand gaillard. Le poussin, il n'a rien vu, il s'est retrouvé au mois de décembre dans la fontaine. Point final. Donc de la poudre de lessive. Poudre de lessive, la fameuse homo qui lave plus bas. D'accord. Maintenant on fait ça avec du myrrhe, notamment certains jeunes avec du myrrhe à la place Morgan, à la place Général de Gaulle. Ah bon, non, ça j'ai pas su ça. Oui. Non, ça mousse. Ça mousse. Et ben là, le gars, il est allé faire la truite au mois de décembre, en costume, bien sûr, costume d'apparat. Bon, bref, ça fait partie des petites histoires drôles de ça. Voilà. Alors la fontaine, c'est le monument, un des monuments les plus photographiés. Alors il a été photographié, ce monument, cette fontaine, sous tous les angles et à toutes les époques. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire comme ça, relativement rapidement. Sur la place de la fontaine, c'est la place Crouzillat? Alors c'est la place Crouzillat, oui. Place Crouzillat, place de la Grande Fontaine, enfin... Il y avait une statue qui était près une statue de Crouzillat, peut-être près de la fontaine, peut-être, à une époque. Oui, elle était près de l'horloge. On va retrouver... Elle était très exactement ici. Elle était là, près de l'ancienne pissotière. Voilà, qui est là. D'ailleurs là, voilà, elle était là. C'est à quel angle de rue, là, excusez-moi? Alors, là, nous avons ici la tour de l'horloge, et ici, on se dirige vers le Crédit Lyonnais. Le cours Carnot. C'est le cours Carnot. D'accord. Voilà. Elle était là. Et ici, nous avons l'hôtel de la Poste. Ouais. Et voilà. Actuellement, cette statue Crouzillat se trouve au pavillon Humbert, à l'intercommunalité. Oui, elle a été déplacée là-bas. Voilà. Et Crouzillat, il avait sa maison, on ne la voit pas sur... Avec les ruches, ce qu'on voit avec les petites ruches et les abeilles. Oui, on ne la voit pas. Elle est un petit peu plus à droite, ici. D'accord. Voilà. Peut-être on la trouvera tout à l'heure. On va peut-être la voir. Alors, la tour de l'horloge. La fameuse tour de l'horloge, ben celle-là aussi, elle est très photographiée. Le plus dur, c'était pour faire cette photo, par exemple, d'attendre la taille des platanes. Sans cela, on ne peut guère faire de photos en ville actuellement. Alors justement, ces platanes, Monsieur Chevreux, ils ont toujours été à Salon de Provence, ces platanes? Non, ils n'ont pas toujours été à Salon, dans les rues. Il y a eu à un moment donné aussi des mûriers. Les mûriers qui étaient la nourriture de base des fameux vers à soie qu'on élevait un peu partout dans Salon aussi. C'était une industrie à Salon, avec son usine. C'est l'appareil, tout le matériel. Un soir vers Noël, quelque chose comme ça. Alors le Cercle des Arts, c'était un grand lieu de rencontre, ça, pour les jeunes gens? Ça, c'est les jeunes gens, et puis les moins jeunes. Hein. Et les moins jeunes, oui. Moins jeunes. Et là, celui-là, le Cercle des Arts, il a dû en voir des fiestas et des réunions diverses. Alors, quoi dire encore, on constate ici la disparition de Camille Pelletan. Qui était localisé où? Photos concernant l'actuel immeuble des impôts. Ici, la Villa La Gracieuse, c'est l'actuelle Croix-Rouge française. Ah, d'accord. Voilà.
Et nous avons ici devant les propriétaires. C'est assez rare de les voir photographier sur leur carte postale. Ils photographiaient souvent, pratiquement tout le temps à la maison. Oui, voilà. Alors Camille Pelletan, Monsieur Chevreux. Alors Camille Pelletan, avec son poing levé, il est allé en bas de la ferrage. Et il était situé, si on regarde la photo actuelle, à peu près ici. Voilà, il était situé là. Et il a été muté dans les années 80, quelque chose comme ça. Donc rue des Fileuses de Soie, un peu sur le côté, à l'ancien Voilà. emplacement des taxis, qui Voilà. maintenant est un bar. Voilà. D'accord, Camille Pelletan. Et qui maintenant se localise du côté de la Ferrage, là-bas en haut, rue, comment ça s'appelle, Renaud d'Ursule. Oui, en bas de la rue Renaud d'Ursule. Ouais. Et à En bas. l'angle avec le boulevard Jean Jaurès. Voilà, elle Ouais. est là. Elle est là maintenant. Camille Pelletan, qui fut ministre. Nous sommes ici en haut du boulevard de la République. On regarde vers le centre-ville. Et vous voyez, il n'y a pas de grande différence. La maison Bourg, elle y était déjà. Là, il y a une ou deux maisons qui ont été enlevées, mais enfin, c'est pas terrible. Les deux du bas représentent le fameux passage à niveau qu'il y avait à la voie ferrée actuellement. Évidemment, là, l'angle, comment dirais-je, le passage à niveau Au point Roger Carcassonne. Au point Roger Carcassonne, il était là. Absolument. Maintenant, pour passer, on fait un détour, on passe vraiment par-dessous pour rattraper D'accord. la route d'Arles de ce côté-là. Voilà. On tourne. On tourne. les quatre du bas. Voilà. Alors là, c'est la maison Rebière. La maison Rebière, c'était un des plus gros huiliers de Salon. Et, comment dirais-je, il allait du boulevard de la République, où il a sa maison, la maison de maître, la maison du maître. Et elle allait jusqu'au boulevard Clémenceau. L'estive était adossée au boulevard Clémenceau. Alors, on voit l'importance ici des cuves à huile. La hauteur du plafond est très importante. Je les ai visitées il y a quelques jours. Évidemment, l'aspect n'est plus le même, mais on voit encore les emplacements. Alors ça, c'était une cour intérieure. Là, c'était l'intérieur. Et cette photo, elle se situe derrière ces fenêtres. Ces fenêtres, elles sont là. D'accord. Les voilà. Alors là, c'est la maison Ferraud. Ferraud, c'était toujours un huilier, comme il y en avait des dizaines, pour ne pas dire des centaines à Salon. Et c'est l'actuelle maison Nicolas. D'accord. Matériel. Rue Michelet. Boulevard Michelet, c'est ça. Nicolas. C'est la maison Fabre, c'est des Fabres, sauf erreur de ma part, qui sont situés à l'actuel garage Renault, RVI, Renault Véhicule Industriel. C'était déjà très excentré pour Salon. C'était ce qu'ils appelaient l'usine de Lacroix. L'usine de Lacroix. Et ici, nous avons, rien de bien spécial non plus, mais enfin, la maison Nicolas que nous avons vue sur la page précédente, il expose ses matériels ici. Ça, c'est son bâtiment. Ils avaient quand même été perspicaces en jugeant l'emplacement des platanes, déjà en prévoyant qu'on puisse faire une grande route au milieu et suffisamment d'espace. Ils avaient vu large. Ils avaient vu large à l'époque. Oui. Ils avaient vu très large. Ben, il faut dire qu'il n'y avait rien, sinon de la campagne. Alors on mordait un petit peu dans les terres. Les terres n'avaient pas la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Alors là, nous arrivons là, ce sont les annexes, ce que j'appelle les annexes. C'est Saint-Martin-de-Crau. Là, c'est sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. On retrouve cette cabane, si on peut dire, cette bâtisse
dans l'état où elle était en 1900-1910. Et c'était là qu'il y avait le fameux meeting de Provence dont on a vu également une photo avec des voitures prêtes à partir, avec des personnages endimanchés autour. D'accord. Voilà, alors le problème, c'est d'essayer de faire des photos sans trop de parasites. Alors, petite astuce, là, on voit un mât. En réalité, il y en a deux, l'un derrière l'autre. Il s'agit de trouver l'angle pour ne pas que ça dépareille trop la photo. Et ici, nous avons la Samatane. La Samatane, on retrouve les bâtiments originels ici, et 3 bâtiments qui sont en réhabilitation. Et là, c'est un hangar qui a été construit dans les années 1930, quelque chose comme ça. Et la Samatane, c'est... La Samatane, c'est sur la route d'Arles, même itinéraire toujours. D'accord. C'est pas loin du carrefour de la Samatane. D'accord. Qui était une propriété du baron Samatan. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'était là. Alors ça, c'est la fameuse maison Rebière dont on a vu les... Pour la Croix-Rouge. Ah, la Croix-Rouge, il a fallu batailler pour la faire. Rien de bien spécial. Hein. Alors vous voyez la difficulté, il y avait du truc. De Lançon, là il y a un cabriolet. L'hôtel d'Angleterre est toujours à sa place.